bonjour à vous. Je souhaitais partager avec vous le mail reçu hier de Claude. Claude qui vient de terminer un processus de pause alimentaire nourriture pranique de quasi 21 jours. Il a fait 19 jours en janvier-février et qui par ailleurs est un grand coureur. C'est un homme de 61 ans, jeune retraité, qui fait des ultras, qui court beaucoup. Et donc il me raconte: je viens de faire mon premier ultra de la saison, 100 km dans les Cévennes, avec plus de 4200 mètres de dénivelé. Terminé 55e sur 170 participants, en étant quasiment le plus vieux de la course. Aucune douleur, juste un coup de moins bien sur une dizaine de kilomètres. Toutes mes forces ainsi, et ce ne sera que du plaisir. Je peux dire que ce fut la course où je fus le plus régulier de toutes, avec un niveau quasi constant de forme. Un petit 50 km dans 10 jours, puis 2 ultras de 150 km en avril et un de 170 début mai. Je verrai si j'arrive à garder cette constance dorénavant. Une douzaine de prévus cette année en prévision de l'année prochaine en 2020 où je prévois 20 ultras de 100 km. Donc une douzaine d'ultras prévus en 2019 en prévision d'une vingtaine prévue en 2020. Ce qui serait tout ça une belle performance. Et surtout la preuve que le corps associé au mental et à la conscience sont capables de beaucoup de choses. À suivre, Claude. Voilà, donc je souhaitais partager quelques réflexions, quelques constats dans le milieu sportif autour et grâce au mail, texte, partage initial de Claude dans ce qu'il vit. Et donc, c'est vrai que Claude est quelqu'un qui est assez cartésien et qui se décrit-il comme sur un fond d'anxiété et que le sport a beaucoup aidé et que la réduction de la junk food pour arriver quasi plus qu'à des fruits et légumes, des végétaux, a encore beaucoup aidé. C'est vrai que Jacques Saya, SDF de 52 ans, a été soutenu dans son désarroi social, socio-familial, en étant SDF, dans les rues de Paris, dans le 16e arrondissement, grâce au sport et à la musculation. C'est vrai aussi que ce noir américain de 70 ans, champion de bodybuilding, champion de musculation, a été bien aidé grâce au sport depuis son divorce à l'âge de 42 ou 44 ans. Alors, je ne vais pas critiquer le sport puisque moi-même j'en fais et je suis un fervent admirateur de Harimoto, ce jeune japonais d'à peine 15-16 ans qui est quand même classé 3e au niveau mondial. 3e meilleur joueur de ping-pong au monde. À l'âge de 15-16 ans, c'est quand même fantastique. Ça n'est peut-être jamais arrivé dans l'histoire du tennis de table. Et puis que dire, ancien judoka que je suis, de Teddy Riner qui arrive à 10 fois champion du monde, 2 fois champion olympique et qui prépare un 3e titre de champion olympique très certainement. C'est tout ça fantastique. Bien sûr que le sport est générateur de bien-être, de dynamisme, de vitalité et, faut-il le rappeler, produit ces morphines cérébrales, ces endomorphines qui génèrent cette sensation très particulière, une fois encore, de bien-être.
Cela me rappelle, à l'âge de 14-15 ans, mon voisin d'HLM, nous habitions un HLM avec mes parents. Mon voisin d'HLM, Ercole, en italien Hercule, qui habitait à l'entrée A et nous à l'entrée B, est venu me chercher un dimanche à 1h30 après le déjeuner pour faire un footing, le ventre bien rempli, donc c'était pas très intelligent, et qui avait donc décidé de m'emmener faire un footing pour, passant le long de l'autoroute, aller jusque chez une tante, à une quinzaine de kilomètres plus loin. Moi qui n'ai jamais aimé courir, et qui plus est le ventre plein, j'ai eu beaucoup de mal à le suivre. Lui qui avait un entraînement certain puisqu'il pratiquait le judo, le foot à cette époque, et donc c'était très facile pour lui de courir. Moi j'avais beaucoup de mal à le suivre, jusqu'à ce que lors des derniers kilomètres, sur les 3-4 derniers kilomètres, il ait de plus en plus de mal à courir, devenant blanc, transpirant, ralentissant sa course, alors que moi j'augmentais ma course, j'accélérais naturellement, j'étais de plus en plus léger et j'avais vraiment l'impression d'avoir des ailes dans le dos. Donc ça c'était l'effet turbo lié à la morphine cérébrale, mais aussi à l'état de conscience modifié généré par toute cette physiologie autour de l'activité physique, autour du sport, et physiologie aussi neuro-cérébrale, avec cet état modifié de conscience qu'on appelle la zone, qui est un état spécifique, état alpha, où vous êtes sur un nuage, vous êtes dans du coton, vous ne sentez plus le corps physique en tant que tel, vous êtes complètement aligné sur le présent, et ça devient très très facile. Vous n'êtes plus piloté par le mental, mais vous êtes dans cette conscience élargie, vous avez quelque part transcender les limites de perception du corps physique pour arriver sur des perceptions plus élargies, et vous réalisez dans ce contexte, une fois encore que l'on appelle zone alpha, ou la zone tout simplement, les sportifs connaissent bien tout ça, vous réalisez de véritables performances. Mais nous savons aussi que le sport est générateur de dépendance, d'être addict au sport, ce qui semble être un petit peu le cas de Claude, ce qui semble aussi être un peu le cas de Joanne, que je salue, qui a, elle, terminé un processus de 21 jours récemment avec moi et qui est une grande joggeuse, qui aime beaucoup courir et qui court beaucoup. Que ce processus de 21 jours a contrarié parce qu'elle ne pouvait pas courir, puisqu'il faut s'économiser pendant cette pause alimentaire. En tout cas, je la salue au passage. Et donc, chacun sait que le sport est générateur de dépendance et que ce n'est pas non plus sans risque que de trop solliciter le corps de façon inconsidérée, avec trop de mental et pas assez de conscience. Trop de mental déconnecté de l'écoute des messages du corps, avec pas assez de conscience corporelle qui, elle, écoute, perçoit, ressent et respecte les messages du corps, en se laissant guidé par le corps lui-même. À savoir que quand le corps exprime qu'il faut lever le pied, eh bien, il vaut mieux obéir, il vaut mieux le respecter, le faire, plutôt que de n'en faire qu'à sa tête. Et donc c'était un petit peu le message que je souhaitais renvoyer à Claude et à tous ces sportifs qui sont un petit peu trop dans le forcing, ce qui semble être le cas de Claude avec tous ces kilomètres avalés sur une année. Car comme c'est arrivé à ce pongiste de 39 ans, eh bien, il peut y avoir des accidents fatals en activité sportive, un arrêt cardiaque, par exemple. Alors, au regard de cette dépendance, de cette addiction au sport et à la morphine délivrée par le sport, alors au regard des excès sportifs que l'on peut imposer à son corps, je souhaitais proposer, renvoyer Joanne, Claude et tous ces sportifs qui peut-être sont un peu dans l'excès avec le corps lui-même, d'être vigilants tout simplement et de respecter un petit peu plus leur corps. Joanne qui est en train d'être traitée pour une phlébite.
phlébite très certainement due à trop d'activités sportives. Le grand randonneur, le grand marcheur, le grand jogger connaît aussi cette conséquence possible d'inflammation vasculaire, de trop solliciter son organisme qui va passer par exemple la phlébite. Mais que dire de ces sportifs de haut niveau qui, ce n'est pas si rare que ça, peuvent faire un prolepsus rectal comme les personnes âgées vont faire une descente d'organes, un prolapsus vaginal utérin. Loin de moi de vouloir être alarmiste, mais simplement parce que, une fois encore, tout n'est question que d'équilibre dans sa santé, et la priorité dans cet équilibre de santé, quand bien même il y a une démarche de développement personnel, de déploiement de l'individu, ou de dynamique spirituelle, etc., etc., il n'est jamais question d'abord et en priorité que de respecter son corps et de composer avec, plutôt que de lui imposer de façon inconsidérée trop de mental. Ainsi, Claude, qui écrit, est surtout la preuve que le corps associé au mental et à la conscience sont capables de beaucoup de choses. Donc je souhaitais simplement lui renvoyer, par cette petite vidéo, qui est ma façon de lui retourner un mail, et au bénéfice de toutes les personnes qui seront intéressées, qui se reconnaîtront dans cette thématique aujourd'hui, le sport, eh bien, certes de composer avec le corps, mais d'y enlever le plus possible le mental et d'y ajouter le plus possible de conscience. Associer performance sportive à contemplance, c'est un nouveau mot du dictionnaire Lesquois, contemplation, contemplation de la conscience qui se déploie dans le cadre de l'activité sportive et qu'on appelle une fois encore état alpha, la zone, état de transcendance des limites du mental et des limites physiques perçues par le mental lui-même. État de transcendance de manière à ménager sa monture, de manière à obtenir les meilleures conditions de déploiement de l'individu au travers, tout d'abord, au travers en toute priorité, du prendre soin le plus possible de sa monture, de son corps physique. Ainsi comme dans le film Le Guerrier Pacifique qui relate l'histoire de l'athlète américain, du gymnaste américain Dan Millman. Le Guerrier Pacifique mentionne en personnage principal, en protagoniste, Socrate. Socrate qui dit à son poulain, Dan Millman, de sortir les poubelles de son mental et ainsi de libérer le corps physique et d'atteindre la véritable performance qui est l'ici et maintenant. Et de se rappeler qu'il n'y a de véritable performance que de vivre pleinement le présent et même lors d'une compétition, lors d'un sport, lors d'un match, lors d'une course. Voilà Claude, merci pour ton mail, merci à Joanne, merci à toutes ces sources d'inspiration, merci pour avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je ne le dis jamais assez, je le dis même très rarement. Si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez liker et partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.